Chapitre 11. Le chapitre des secrets explosifs. Imaginez une pièce où l'air est lourd de secrets. C'est là que le petit Sidi Mohamed et sa mère arrivent chez leur amie Lala Aïcha. Mais Lala Aïcha n'est pas tranquille. Elle passe sa colère sur les pauvres mouches comme si elles étaient la cause de tous ses problèmes. Mais le vrai suspense commence quand la porte s'ouvre. Une femme impressionnante, Salama, la marieuse, fait son entrée. Sa visite n'est pas un hasard. Elle est là pour tout raconter. Et quel secret! Salama avoue, le cœur lourd, que c'est elle qui a organisé le second mariage de Moulay Larbi, le mari de Lala Aïcha. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il rêvait d'avoir un enfant, un héritier. C'était sa grande tristesse. Mais ce mariage secret s'est transformé en cauchemar. Salama décrit la nouvelle femme et sa mère comme des personnes qui n'aiment que l'argent et les caprices. Elles rendent Moulay Larbi fou avec leurs exigences. Elles se plaignent tout le temps et elles gaspillent son argent. Le pauvre homme est tombé dans un piège. Il est si malheureux et a si honte qu'il n'ose même plus rendre visite à sa première femme, Lala Aïcha. Au milieu de cette histoire d'adulte, le petit narrateur, lui, est surtout préoccupé par une envie pressante. Il descend et se fait gronder très fort par une voisine, ce qui le fait pleurer à chaudes larmes et déclenche une dispute. Le chapitre se termine alors que les révélations de Salama sont encore dans tous les esprits. La porte s'ouvre à nouveau et une jeune voisine, Zor, apparaît. Que vient-elle faire? Va-t-elle ajouter un nouveau secret à cette journée déjà bien remplie? Le mystère reste entier. Chapitre 12. Le chapitre du retour et de la lumière. Le lendemain, l'atmosphère a complètement changé. La tension a laissé place à une ambiance joyeuse. Les femmes chantent et leurs chansons inspirent notre jeune narrateur qui se rêve déjà en poète. Mais deux événements vont tout faire basculer. D'abord, un camarade d'Umsid, son école coranique, vient frapper à la porte. Panique totale pour Sidi Mohamed, qui se cache terrifié à l'idée de devoir y retourner. Puis vient la nouvelle qui change tout. Celle que tout le monde attendait sans oser y croire. La petite Zineb arrive en courant et en criant dans la cour. Le père, Malem Abdel Salem, est de retour. C'est une explosion de joie. Le père rentre enfin de son long voyage à la campagne. Il a l'air fatigué, son visage est bruni par le soleil, mais il a les bras chargés de nourriture. Pour Sidi Mohamed, c'est le retour du soleil dans sa vie. Quand son père le prend dans ses bras et le soulève, toute la tristesse et la peur de ces dernières semaines s'envolent dans un grand éclat de rire. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le voisin et ami Driss El Awad apporte la nouvelle finale, celle qui répare tout. Il annonce que le cauchemar est officiellement terminé. Moulay Larbi a divorcé de sa seconde femme. L'ordre est rétabli, la justice a triomphé. La fête bat son poulain, les adultes parlent, la vie a repris son cours. Mais au milieu de toute cette agitation, le petit Sidi Mohamed se sent un peu seul. Il a besoin de retrouver son monde à lui. Il fait alors la chose la plus importante pour lui. Il se glisse sous son lit et prend sa boîte à merveilles. Il l'ouvre, à l'intérieur, ses vrais amis l'attendent. Ses clous, ses bouts de verre, ses boutons. Ses trésors ne parlent pas, mais ils le comprennent mieux que personne. C'est sur cette image magnifique, celle d'un enfant qui trouve refuge et amitié dans son jardin secret, que l'histoire se termine.